Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Courage, le nom de l'Éternel. Nos références viennent de Ésaïe 41, verset 6 et Job 1, verset 18 à 21. Je reprends. Le thème est Courage, le nom de l'Éternel. Et nos références sont Ésaïe 41, verset 6. Job 1, verset 18 à 21. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, me voici en ta présence. Afin d'accompagner notre sœur, notre frère, qui ont perdu leur enfant de 5 ans. Cet enfant, c'est aussi le nôtre. Et dans ces moments difficiles, nous savons que le Saint-Esprit est à même de trouver le chemin pour leur dire « Paix vous soit ». Saint-Esprit, merci de nous conduire et de nous aider. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je n'ai aucune difficulté de voir ce père voir son enfant tomber, le prendre dans ses bras et toutes les pensées qui lui sont venues à l'esprit. Aucune difficulté d'imaginer le moyen qu'il a jugé bon pour informer son épouse qui a porté cet enfant dans son sein. Je ne sais pas s'ils ont trouvé le sommeil le 21, ni les pensées qui ont traversé leur cerveau. Mais quand l'hôpital a appelé le 23 pour dire il faut venir, j'imagine partiellement ce qu'ils ont souffert. Mais Seigneur, en dehors de ces personnes, il y a d'autres personnes qui souffrent. Parce que lorsqu'on connaît Jésus de Nazareth, on ne peut pas rester insensible devant de tels faits. Mais nous avons un devoir. Au livre d'Ésaïe, chapitre 41, nous lisons verset 6. Ils s'aident l'un l'autre, et chacun dit à son frère, courage. Et c'est ce que je voudrais dire à ma sœur et à mon frère. Courage. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous ne pourrons jamais comprendre ni connaître. Mais en m'adressant à ma sœur et à mon frère, je voudrais leur dire que Dieu est vivant, il existe, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que ces paroles ne sont pas tellement acceptées dans de telles circonstances.
pour ma soeur, mon frère, ainsi que d'autres qui ont vécu des drames de ce genre. Mais si tu crois en Dieu vraiment, si tu crois que Dieu est le sauveur du monde, que Jésus est venu pour toi et pour moi, si tu crois, je t'invite à faire comme ceux qui prennent des avions de Guyane, Guadeloupe ou Martinique, en direction de la métropole. Quand tu t'embarques dans l'avion, tu boucles ta ceinture de sécurité. Tu n'as même pas vu qui est le commandant de bord. Mais tu fais confiance. Et tu arrives à bon port. Notre monde a un commandant de bord, c'est l'Éternel des armées. Et aussi longtemps que tu fais confiance à l'Éternel des armées, n'oublie jamais, mais jamais, qu'il n'abandonne jamais ses enfants. N'oublie jamais qu'il connaît l'avenir. Je t'invite maintenant à prendre le livre de Job, chapitre 1er. Un jour, le diable est venu en présence de Dieu. Et il a prétexté que Job est fidèle à Dieu parce que Dieu l'a béni. Il a dit, mais si tu touches à ce qu'il a, je suis sûr qu'il te maudit en face. Et à travers ce que vous traversez là, le diable voudrait que tu rendes Dieu responsable. Mais Dieu n'est pas responsable. Dieu vous aime. Et alors nous allons lire au livre de Job, chapitre 1er, versets 18 à 21. Tu as trouvé? Lisons. Il parlait encore lorsque notre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Combien d'enfants avait-il, Job? Est-ce que tu sais? Lisons au même chapitre 1, verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. En un instant, voici cet homme, il a perdu 10 enfants le même jour. 10 enfants, le tout. Il n'y a pas un seul survivant. Mais Job avait confiance en Dieu. Je remercie la Bible parce que c'est le livre qui donne des pistes de réflexion. Alors, je m'adresse à ma sœur qui a souffert pour mettre cet enfant au monde, qui l'a allaité, qui a pris soin de cet enfant pour qu'il grandisse, ainsi que son père. Je vous invite à lire le livre de Job, chapitre 1er et 2, et vous rappeler que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Un jour, j'ai une nièce qui avait 11 ans et quelques mois, qui se trouvait à une école. Et le professeur de sport qui
détachait un poteau de volleyball. Malencontreusement, ce poteau est tombé sur le crâne de ma nièce en début de semaine. Le mercredi soir, ma soeur m'appelle, me dit, écoute, X a eu un accident, il est à Clarac. Je dis, bon, je descends demain, j'irai la voir. Mais au petit matin, elle me rappelle, me dit, est-ce que tu connais des gens qui vendent des fleurs blanches? Je ne comprends pas. Je dis, non, je ne connais personne, mais je descends, on va voir. Elle insiste. Et finalement, me dit que notre nièce est morte. Je peux te dire que j'ai pleuré. Je comprends l'injustice. Mais face à l'injustice, je sais qu'il y a un Dieu aimant. Et je suis sorti de cette Paris, je suis arrivé à Clarac en moins de 20 minutes. La morgue, je l'ai vu couché sur cette table. Et tandis que je m'apprêtais à entrer, un chirurgien m'a dit, monsieur, monsieur, j'ai dit, c'est ma nièce qui est là. J'ai donné le nom. Il m'a dit, on va faire l'autopsie. Le vendredi, son corps était remis pour les funérailles le samedi. Et dans la nuit de vendredi, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et là, Dieu me révéla l'avenir de cet enfant. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Je te remercie. Je voudrais te dire que Dieu connaît l'avenir de chaque personne. C'est vrai que là maintenant, tu ne comprends pas. Je comprends cela. Mais je te parle par rapport à l'expérience que moi j'ai vécue. Je te dis, personne n'aimait cet enfant plus que Dieu. Alors je t'invite à dire, Seigneur, merci pour les 5 années. Et continue de nous faire du bien. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. L'ennemi voudrait que la colère s'empare de nous. L'ennemi voudrait que la vengeance remplisse notre cerveau. Mais l'histoire de Job est là pour nous rappeler que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci de continuer de soutenir, non pas seulement la maman, le papa, les autres membres de la famille, ainsi que moi, parce que c'est mon problème aussi. Et Seigneur, reviens vite afin de nous extirper de ce monde et nous introduire dans le monde nouveau où la justice habitera. Merci de nous entendre, Seigneur, et de nous accompagner, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si d'aventure tu voudrais partager avec moi, tu peux m'envoyer un message par le biais de WhatsApp, plus 596 696 88 93 93. Je reprends. Plus 596 696 88 93 93.